Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau des mardis de la voyance. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors j'espère que vous avez passé tous un beau week-end et que vous avez repris déjà hier avec Christophe. Alors bonjour Jean-Philippe, puisque c'est Jean-Philippe qui a repris le flambeau. Alors j'ai entendu que toute la France est un petit peu plongée dans la grisaille. Alors je dois vous annoncer que toujours des privilégiés à Avignon, grand soleil, un peu frisqué, mais un très très beau soleil. Non, pas encore de questions à l'écran. Donc j'attends que David passe les rênes à Christophe pour rouler. Ben, j'espère qu'après ces quelques jours avec des petits problèmes informatiques, que tout va être réglé. Allez Jean-Philippe, on y va. Oui, mais quand on passe le flambeau, c'est toujours un peu difficile, il faut se mettre, il faut bien s'organiser. Non, pas encore de questions à l'écran, sans ça j'aurais commencé à répondre. Voilà, la première question c'est celle de Marie. Je vais faire un petit réglage. Bonjour Marie. Est-ce que je vois une rencontre avec l'homme que vous aimez prochainement? On va regarder ça. Moi, je vais répondre oui à votre question. Bon, mais moi, j'ai l'impression que votre homme, comme vous le dites, a quand même pas mal de choses à faire. C'est vrai que tous les deux, vous êtes en plein renouvellement. Vous faites un tas de projets. Là, je vois que vous êtes en train de préparer pas mal de choses pour l'avenir. Quant à votre homme, moi, ce que je vois, c'est que lui, il est en plein boom. Il refait pas mal de nouveautés. Alors, on va dire qu'il est très pris sur un autre plan. Alors, c'est l'autre plan, moi, je pense que plutôt, c'est un plan avec plein de projets qu'il a élaborés, et puis c'est du travail. Alors, est-ce qu'il commence un nouveau travail? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles pour lui? Et c'est la raison pour laquelle vous êtes pas, vous avez du mal à vous réunir tous les deux. Alors, moi, je vois que ça va marcher. Alors, un peu de patience. Ne courez pas. S'il a des choses à faire, c'est peut-être le moment de le laisser tranquille et de mettre au point pour l'avenir. Puis, quant à vous, bon, ben, commencez à mettre vos projets en place. Voilà moi ce que je vois. Donc je vois que lui est très occupé, qu'il recommence des choses nouvelles, des choses qu'il a dû mettre au point depuis quelque temps déjà. Puis quant à vous, bon, vous faites des projets, c'est le moment, c'est le bon moment. Le bon moment pour tout préparer, avoir des idées nouvelles pour redémarrer les choses. Et dans le bon sens. Puis arrêtez de vous faire du mauvais sens, c'est surtout ça. Comme je dis toujours, lâchez prise. Bonjour Sylvie. Vous me demandez, Sylvie, si vous allez déménager cette année. Bon, mes cartes sont favorables à un déménagement, c'est vrai.
Moi, je pense que vous allez déménager dans le courant de l'année. Bon, à mon avis, c'est pas du rapide. Vous êtes en train de préparer, vous êtes en train de vous dire, je vais aller. Est-ce que vous avez déjà trouvé à quel endroit vous allez partir? Alors moi, j'ai pas l'impression que ça se fera d'un coup d'un seul. Vous êtes en train de vouloir déménager, vous n'avez peut-être pas encore trouvé l'endroit exact ou le moment, et puis brutalement, ça va se décider, et puis vous allez dire, bon, allez, ça y est, j'y vais. À peine le temps de préparer les bagages. Alors, ce qu'il faut, c'est si vous voulez déménager, mais moi je pense que le déménagement est bien inscrit. Vous en avez le projet et ça se réalise. Les choses se font. Alors déjà, achetez quelque chose de nouveau pour la nouvelle maison. Alors, vous prenez quelque chose que vous mettez chez vous en vous disant, ça y est, j'ai commencé à déménager. Mais pour moi, ça se fait, hein. Je n'ai que des jolies cartes et des cartes d'emménagement et de joie. Alors, où vous allez aller, je pense que ce sera très bien pour vous. Alors, continuez dans ce sens, c'est bon. Allez-y dans vos recherches et puis ce que vous voulez faire. Puis ça va se faire comme ça, hop, vous trouvez. Bonjour Marilyn. Marilyn, vous me demandez si vous allez rencontrer quelqu'un pour un nouvel amour. Est-ce que ça va vite se passer? Je vais vous répondre oui. Vous allez faire une nouvelle rencontre. Bon, moi, à mon avis, c'est pas avant le mois d'avril, mai. C'est quand il va faire beau, déjà que le printemps aura éclos, que les choses sont belles. Bon, par contre, moi, ce que je vois, c'est que quand vous allez le rencontrer, c'est vraiment une grande attirance, hein. Vous allez être vraiment poussés l'un vers l'autre. En plus, j'ai l'impression que ce sera quelqu'un de plus jeune que vous. Alors, est-ce que dans votre façon de faire, il y a beaucoup de personnes plus jeunes dans votre entourage? Alors moi, c'est ce que je vois. Je vois une personne beaucoup plus jeune, une personne plein d'allant. Bon, en admettant qu'elle ait pas beaucoup d'années de moins que vous, mais c'est une personne qui a beaucoup d'allant, une personne qui va vous entraîner dans des choses agréables. Alors peut-être que vous allez bouger. Moi, je vois des voyages aussi. Alors, il y a du mouvement, et puis ça va se faire comme ça en sortant. Moi, je vois où il y a du monde. Alors peut-être que vous allez à une grande soirée, peut-être vers le mois de mai, il y a souvent des mariages, des communions. Vraiment, il y a des festivités qui arrivent, et puis il y a beaucoup de vacances au mois de mai. Moi, je verrais ça plutôt comme ça. Je verrais ça plutôt fin avril, le mois de mai, juin sont des mois propices pour vous. Ah, puis j'ai des cartes très agréables. Alors ça fait plaisir. Bon, vous allez nous le rencontrer et vous allez être contente. Il y a de la joie. On peut chanter la chanson de Charles Trenet. C'est très gai. Très jolie carte, ça fait plaisir. Allez, laissez le temps passer, bougez, allez à des réunions, allez assister à des mariages, à des fiançailles, et vous allez voir que vous nous le rencontrez là. Bonjour Véronique. Véronique, vous aimeriez savoir si les choses vont bouger pour vous professionnellement, une opportunité ou un accroissement du chiffre d'affaires. Bon, moi j'ai l'impression que les choses vont être tranquilles cette année. Vous devriez plutôt vers le
Milieu de l'année, fin d'année, à ce moment-là, oui, là il y a agrandissement, là il y a changement, là les choses vont aller bien. Par contre, ce que je verrai, c'est que intérieurement dans votre travail professionnellement, il y a des choses qui vont bouger. Mais ça va bouger dans le bon sens. Alors il y a peut-être des nouvelles décisions, des nouvelles choses qui se prennent, c'est très possible. Mais c'est pour du mieux. Alors quand c'est pour du mieux, on peut accepter les changements et puis y aller. Non, moi je pense que au point de vue finance, moi je pense que c'est plutôt vers la fin de l'année. C'est pas à l'immédiat. Mais je vois que pour le moment, on roule bien. Ça va bien. Hein. On va pas. Bon, vous avez cette chance parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas toujours comme ça. Donc l'accroissement du chiffre d'affaires se fera plutôt vers la fin de l'année, on va dire. Hein, c'est pas dans l'immédiat immédiat. Alors pour le moment, ça roule normalement, et puis laissez le temps faire les choses. Là, vous êtes dans des moments travail, travail, travail. Alors donnez-vous à fond, puis vous allez vraiment avoir les résultats, vous allez cueillir les fruits de ce que vous avez fait. Non, encore une fois, les cartes ne sont pas désagréables. Bon, ben bonne journée, Véronique. Bonjour, Nathalie. Alors vous me demandez va y avoir une vie commune avec Christian. Alors moi, ce que je vois, moi je pense qu'il faut encore patienter un petit peu. Je pense que les choses ne sont pas encore prêtes. Je ne sais pas, à mon avis, ça doit être pour lui, parce que je pense que vous envisagez cette vie commune, mais je pense que ce n'est pas pour tout de suite. Il va falloir encore patienter un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Christian? Alors, est-ce que d'un autre côté, il ne peut pas se libérer parce qu'il y a quelque chose qui le retient? Est-ce que c'est une famille qu'il a déjà fondée? Ça, c'est très possible aussi. Il y a des choses, il ne peut pas pour le moment. Alors, si déjà vous vivez quelque chose d'agréable avec lui, laissez les choses en l'état pour le moment. Et puis, vous verrez bien ensuite. Moi, je dis que c'est pas pour tout de suite la vie commune. Et peut-être que si vous étiez tous les deux là, tous les jours au quotidien, peut-être les choses ne seraient pas aussi belles qu'elles le sont maintenant. Alors, laissez le temps au temps et vous verrez qu'après, ça ira bien. Mais aujourd'hui, pas de précipitation, continuer cette relation sans faire des grands projets pour tout de suite. Moi, je ne verrais pas la vie commune maintenant. Maintenant, on a son libre arbitre, mais je pense que c'est pas pour tout de suite. Et dans mon ressenti, la même chose. Alors, bon courage. Bonjour Fabrice. Vous avez été licencié en 2014 au bout de 14 années de présence. C'est pas mal ça, hein, pour insuffisance et incompétence de travail. Bon, à savoir tout ça, si c'est la réalité. Bon, il y a certainement des preuves et il y a certainement d'autres personnes autour qui peuvent vous aider. Et puis, vous avez saisi les prud'hommes où il n'y a pas de conciliation avec votre employeur. À nouveau, vous êtes convoqué le mardi 8 mars. Ouh. Et c'est aujourd'hui le 8 mars. Est-ce que vous allez obtenir des indemnités? Écoutez, au bout de 14 ans de travail, moi je pense que vous avez le droit à quelque chose. Est-ce que vous allez les avoir, ces indemnités? Je pense que vous les aurez, mais c'est pas
1, 2, 3, c'est pas rapide. Les choses vont traîner encore. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont comme preuve, qu'est-ce que vos employeurs vous reprochent. C'est surtout ça la question. Parce qu'au bout de 14 ans, bon, si vous étiez quand même incompétent, ils auraient pu s'en apercevoir avant. Non, il y a quelque chose qui tourne pas rond. À moins que vous ayez fait une faute, que vous n'êtes peut-être pas rendu compte, à moins qu'ils aient quelque chose contre vous. Parce que moi, j'ai l'impression qu'ils ont quelque chose contre vous. Vous voyez, dans mes cartes, c'est ce que les cartes m'indiquent cela. Alors, comme je vous l'ai dit au début, est-ce que vous n'avez pas des personnes qui travaillent autour de vous et qui peuvent faire foi que vous êtes quand même quelqu'un de compétent et puis que votre travail est correct? Surtout, vous me dites que vous n'avez jamais eu de problème. Alors, si vous n'avez jamais eu de problème, quand même, c'est encore à prouver. Il ne faut pas vous laisser faire. Moi, je pense qu'ils vont être durs à la détente. Vous allez toucher des indemnités, oui, c'est certain. Peut-être pas ce que vous escomptez, c'est encore possible. Mais il y a quelque chose où eux sont forts et eux ont des reproches. Alors, il va falloir lutter. Il va falloir que vous soyez costaud. Ah, ça va pas être facile, hein. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous envoie plein de pensées positives, hein, que vous touchiez au moins ce que l'on vous doit, c'est certain. Je vous souhaite un bon courage, Fabrice. Bonjour Sophie. Allez-vous obtenir une mutation géographique? Si oui, quand? On va regarder cela. Alors déjà, est-ce que vous allez bouger? Ben c'est vrai, la première carte que je sors, c'est les changements. Donc c'est vrai, il y a des changements dans l'air. Ben oui, vous partez de là. Vous partez, mais c'est pas facile. Oui, vous allez bouger. Mais c'est pas facile du tout pour bouger. Alors pour quelle raison? Je vois, il y a tout un changement. Vos cartes sont fatigantes, vous. Parce que ça bouge dans tous les sens. On part, on claque les portes, on s'en va. Alors, ça répond oui à votre question. Vous allez bouger, puis vous partez plus loin. Alors, vous dire où vous partez, c'est pas avec les 4 cartes là que je veux vous dire où vous partez, hein. Et puis c'est rapide. C'est très rapide. Donc vous avez pris une décision de tout plaquer, parce que moi je vois qu'on plaque tout comme ça, d'un coup d'un seul. Alors pour quelle raison vous partez comme ça? On a l'impression que du jour au lendemain, hop, vous avez décidé, puis vous y allez. Et oui, vous me dites que vous subissiez des harcèlements. Mais oui, mais moi ce que je vois, c'est brutal. C'est pas une chose qui a été prévue depuis longtemps et qu'on a déjà préparé. Mais je vois tout quitter, partir. Bon, faites attention. On fait pas n'importe quoi, surtout à l'heure actuelle. Alors prenez bien soin de vous. Hein, il ne faut pas faire les choses à la légère, surtout dans l'époque où nous sommes. Parce que c'est bien beau de partir ailleurs, mais qu'est-ce que vous allez trouver ailleurs? C'est ça l'histoire. Voilà, moi je vous vois partir et je vous dis, moi je vous vois comme si vous claquez les portes et puis hop, et vous êtes parti. Alors, on fait attention, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà mon conseil, Sophie. Et je vous vois partir, oui, changer de région, oui, vous dire où, on ne peut pas avec quelqu'un vous dire à quel endroit. Bonjour Virginie. Est-ce que je peux voir si votre situation financière va évoluer à partir du mois d'avril?
Je ne sais pas pourquoi à partir du mois d'avril. Eh bien oui, ça répond oui à votre question. Effectivement, avril, ce sera un bon mois pour vous, pour commencer à bouger et puis à faire évoluer vos finances, oui, et votre situation. Ben, c'est très bon. Moi, je vais vous dire un grand oui, Virginie. Je ne sais pas ce que vous faites, mais les choses vont aller de mieux en mieux. Hein, puis vous êtes dans des moments propices à faire évoluer votre professionnel et vos finances de ce fait. Alors, aller dans ce sens, c'est très bon. Continuez, montez, vous allez voir que c'est bien. Ah, une très, très jolie carte encore. Ça fait plaisir. Bon, puis vous êtes dans des bons moments, donc c'est ça qui est agréable. Bonjour Pascal. Vous avez un examen fibroscopie et coloscopie effectué plus examen approfondi gynéco. Ben, vous subissez la totale. Mais bon, comme vous êtes endormi, c'est pas grave, vous sentez rien. Le seul problème, c'est le médicament qu'il faut prendre avant la coloscopie. Alors ça, j'aime pas trop. Rien que l'idée, c'est la seule chose qui est enquiquinante, parce que le reste, bon, bah, ils font leur boulot, les médecins, les chirurgiens, et puis bon, vous sentez rien. Alors, est-ce que tout ça va bien se passer? Oh ben, vous avez peur là, hein? N'ayez pas peur. Je vous dis, vous sentez rien. Le problème, c'est d'ingurgiter les médicaments avant. Donc, moi, ce que je pourrais penser, c'est peut-être qu'il y a des petites choses à arranger. Mais vous savez que, par exemple, s'il y a des petits polypes ou des choses comme ça, bon, ils les enlèvent tout de suite. Alors peut-être qu'après, histoire de vous remettre un petit peu après, peut-être ce sera un peu fatigant. Mais je ne vois rien de dramatique, sinon que vous avez très peur. Hein, vous y allez un peu la boule au ventre, on va dire. Alors s'il y a une petite chose, ils vont la régler. Donc moi, je vois rien de méchant. Il n'y a rien de dramatique. Hein. Puis des examens comme ça, bon, quand ils ne savent pas très bien ce que l'on a, ben, tout de suite, hop, c'est le grand cirque, ils vous font faire tout d'un coup. Et c'est pas pour ça qu'on a quelque chose. Alors, vous ne faites pas de mauvais sang avant. Moi, je dis toujours, il sera toujours temps de se faire du mauvais sang après. Attendez les résultats, voyez ce qu'il en est. Mais dans un premier temps, je ne vois rien où ce sera terrible. Alors, je vous le souhaite de tout cœur que c'est peut-être une petite chose à régler, puis c'est tout. Et moi, je suis toujours optimiste. Moi, je ne vois jamais les choses qui vont être dramatiques. Je me dis, on le verra après. De toute façon, ça ne sert à rien de se faire du mauvais sang. Et bon courage pour ingurgiter tous ces médicaments que j'aime pas. Bonjour Nadine. Dans votre association de Tai Chi, vous rencontrez souvent Pierre, un Vietnamien qui est docteur en retraite, vous pensez. Petit, brun, des cheveux blancs, un humour pas terrible. Bon, c'est un fort caractère, mais vous avez l'impression que vous ne le laissez pas indifférente. Mais c'est pas votre type. Vous savez, souvent, bon, c'est vrai qu'on n'a pas des types définis, on s'imagine, bon, on va rencontrer quelqu'un qui est grand, brun, les yeux bleus, puis on rencontre tout à fait quelqu'un qui est petit, qui a les yeux marrons, puis qui est très gentil, ça ne veut rien dire. Alors ne vous fiez pas sur les apparences, mais déjà, s'il ne vous plaît pas, bon, qu'est-ce que vous allez faire avec lui?
Hein, parce que quand quelqu'un, hein, même si vous lui plaisez, il faut que vous aussi, il vous plaise. On va regarder avec les cartes ce qu'elles nous disent. Est-ce que vous lui plaisez? Qu'est-ce qu'il a pour vous? Non. En toute sincérité, moi je pense que c'est quelqu'un qui est très gentil et quelqu'un qui veut quand même un petit peu jouer les pères, les paternels, vous voyez? Et c'est quelqu'un qui vous protège. C'est quelqu'un de très gentil, très humain, mais moi il n'y a aucun sentiment là. Alors il ne faut pas se méfier, parce que vous savez, chaque endroit, chaque chose. Par exemple, nous, on n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes pensées que les Allemands, qui sont des gens très corrects, très droits. Il faut toujours marcher dans les clous. Alors que nous, bon, le français, on fait un peu n'importe quoi. Bon, pour les Asiatiques, c'est pareil. Ils n'ont pas la même façon de penser que nous. Alors, ce sont des gens qui vont peut-être vous faire des grands sourires, mais c'est quelqu'un de bienveillant. Mais j'ai aucune carte de sentiment. Donc ne vous faites pas, surtout qu'il ne vous plaît pas en plus. Non, c'est quelqu'un de gentil, quelqu'un qui protège, quelqu'un qui va bien vous enseigner. Ça, c'est certain. Mais ne faites pas de château en Espagne. Hein, moi, je ne vois rien qui puisse dire que il va s'approcher de vous, qu'il va vous faire une déclaration. Il n'y a pas de sentiment. J'ai que des cartes. Des cartes neutres, des jolies cartes, mais neutres. Et des cartes de justice, des cartes où on prend soin de l'autre. Alors, c'est certainement quelqu'un de très protecteur et quelqu'un qui va vraiment bien enseigner son art. Alors voilà Nadine, alors pas de fausses illusions. Laissez-le à sa place, vous aussi. Et puis bon, continuez bien ces cours de tai chi. Moi, j'adore le tai chi. Hein, j'en ai fait pendant des années. C'est très agréable. Alors, continuez bien. Et puis au contraire, puis quand on va quelque part, même si on aime bien notre prof, c'est quand même sympa. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui, Nadine. Mais continuez bien vos cours. Ah, vous me dites que c'est pas votre prof, mais c'est quelqu'un de gentil, donc c'est quelqu'un de bienveillant, voilà, et qui veut peut-être vous aider. Ça, oui. Mais c'est pas quelqu'un qui est sentimental. Ça m'étonnerait qu'il va vous faire des grandes déclarations, je pense pas. Et ça tombe bien puisqu'il vous plaît pas. C'est pas votre genre. Ce serait le contraire, ce serait ça, ennuyeux, que vous soyez amoureuse et puis que ne répondent pas à vos attentes. Bonjour Karine. Alors, Karine, je vois que la moitié de la question. Vous peignez en tant qu'amateur depuis quelques années et vous avez déjà fait 3 expos. Alors, on va regarder si les choses ont marché pour vous. Bien écoutez, là, ça me fait plaisir parce que je termine que sur des jolies cartes. Donc oui, ça va marcher. Oui, ça va démarrer. Oui, vous allez avoir du succès. Hein, j'ai un beau soleil là qui brille. Donc vos peintures vont avoir du succès, même si vous ne le faites qu'en amateur. Et puis vous allez être remarqué, ça va beaucoup plaire. Non, moi je vous vois, il y a une belle exposition, il y a du monde qui vient. Puis là, vous siégez, là, toute contente. Non, les choses vont bien se passer. Alors, vous savez, des fois, il faut faire 3, 4 expositions, puis tout va dépendre de l'ambiance, des gens.
Vous me demandez si vous l'avez sélectionné, oui, je pense que oui. On va dire à 95% de chance. C'est déjà pas mal, hein. Oui, de toute façon, vous allez réussir là ce que je vois. Ce que vous entreprenez, vous le réussissez. Alors, allez-y, sachant que on en veut. Voilà ce que je peux vous dire. Mais les choses vont aller bon train. Alors, vous êtes dans les bons moments, foncez, allez-y, ça va marcher dans tout ce que vous faites. Voilà, Karine, ce que je peux dire aujourd'hui. Très jolie carte. Alors, on va terminer là. Notre émission se termine. Vous retrouverez Christophe ce midi. Puis, quant à moi, je vous souhaite une belle semaine et à mardi prochain. Au revoir.